mademoiselle Bourjou. Un mot sur votre thématique, comment l'avez-vous choisie? Vous vous êtes concertée? Alors, on est tombé sur un documentaire il y a quelques mois qui nous a bouleversés, autant l'une que l'autre. Et on voulait porter nos voix pour défendre ces jeunes victimes encore trop méconnues. C'est à vous. Je m'appelle Charlie. J'ai 35 ans. Je vis en Pennsylvanie avec mon fiancé. Depuis 10 ans déjà. Dans ma vie de couple, tout va bien. Enfin, presque tout. Ça faisait 6 ans. 6 ans qu'on essayait, mon compagnon et moi. Autour de nous, les couples de copains devenaient famille. Les faire-part de naissance s'accumulaient dans la boîte aux lettres. Et nous, on attendait. C'était devenu une obsession. C'était de pire en pire. On était des parents, mais des parents sans enfants. Un jour, on s'est enfin décidé. Il s'appelait Lucas, 5 ans. Il venait de Thaïlande. On avait si hâte. 2 ans de procédure, mais ça en valait la peine. Il y a quelques mois, nous avons enfin pu serrer notre petit garçon dans nos bras. C'était surréaliste. Fini nos disputes, nos tensions, les soirées en pleurs. Notre vie de famille allait enfin pouvoir commencer. J'aurais aimé qu'il ait les yeux de son père. Ça fait 2 ans que sa chambre est prête. Il était déjà couvert de cadeaux, avant même son arrivée. Les amis, la famille, tous l'attendaient avec impatience. Je l'imaginais plus câlin. On a toujours rêvé d'avoir un petit garçon. Des photos de nous 3, encadrées au mur. C'est magnifique. Je pensais qu'il aimerait ma cuisine aussi. Ce sera notre petit champion. Son père a toujours été sur les podiums. Il ne dit même pas bonjour à ses grands-parents. Il me fait honte. Et puis, Je ne pensais pas qu'il ait autant de difficultés à l'école. C'est épuisant. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Peut-être qu'il le sait au fond, que je ne suis pas sa mère, que nous ne sommes pas ses vrais parents. Il ne se confie jamais. Il a peu d'amis. Il y a toujours un malaise quand je le prends dans mes bras. Moi, ce que je voulais, c'était une relation fusionnelle. Un petit garçon vif et charmeur, aux yeux bleus comme son père. Aujourd'hui, je ne sais plus comment faire. Et si on arrêtait tout? Nom, Lucas, numéro, 157 662, état, Pennsylvanie, date de naissance, 15 novembre 2014. centre d'intérêt, Dessin et sortir dehors. origine, Thaïlande, prix, 2500 $. Avec le rêve d'être pompier le jour et policier la nuit, Lucas est un héros en devenir. Réservé au début, vous découvrirez par la suite un enfant drôle, sensible et doté d'une créativité sans limite. Lucas aime créer, dessiner, peindre et jouer à des jeux de construction. La famille idéale pour ce jeune garçon aurait une maison avec jardin et comporterait déjà des frères et sœurs, car Lucas adore sortir en plein air et a besoin d'être entouré d'enfants de son âge pour être à l'aise et s'épanouir. tout arrêter. Aux États-Unis, c'est possible. Ça a même un nom. Le rehoming, ou la réadoption, principe d'achat-revente. Comme Lucas, ils sont 25 000 chaque année à retourner sur le marché des enfants jetables. Dans ces procédures, la démarche est bien différente d'une simple adoption. Ce ne sont pas les parents qui cherchent des enfants, mais des enfants qui cherchent des parents. Et comme on dit, le client est roi. Si on part de ce principe, de cette mentalité, ce ne sont donc pas aux parents mais aux enfants de se retrouver exposés, jugés, analysés sous tous les angles, par le biais de petites annonces sur Internet, de catalogues ou de prospectus. Regarde celui-ci, il adore le basket, comme toi. Et puis celle-là, qu'est-ce qu'elle est mignonne! Et même lors de défilés d'enfants adoptés organisés chaque année par les associations. Elle avait l'air plus jeune sur sa photo. Tu vas voir, le prochain, c'est mon préféré. Et si le parent n'est pas certain de son choix, il bénéficie même d'une période d'essai. Allez, le petit là-bas. De toute façon, on ne s'engage à rien.
on ne s'engage à rien. Et oui, satisfait ou remboursé. Faciliter la réadoption par agence nécessite tout de même la validation par un juge et peut prendre 1 an. Mais le manque de contrôle sur le rehooming permet aux parents de contourner ces agences et d'échanger leurs enfants adoptés avec d'autres parents par un simple accord signé. En effet, depuis les années 80, le pouvoir judiciaire s'est retranché derrière l'autorité des parents. Les États ou le pouvoir discrétionnaire des juges décident ainsi souvent les affaires au cas par cas, ce qui se traduit par une érosion des droits de l'enfant. L'enfant subit alors cette vision utopique et imposée de l'enfant parfait, par peur d'être rejeté une nouvelle fois, espérant plus que tout mériter une nouvelle chance. Justement, cette fameuse théorie américaine de la nouvelle, de la seconde chance, de se faire sa propre chance, justifie parfaitement que l'on voit le lien de parents à enfants adoptés comme un mariage. Un mariage qui peut donc tout à fait se terminer sur un divorce. Et ces nouvelles fois, pleines d'espoir, qui deviennent usées à force de s'opérer encore et encore, jusqu'à 5 fois parfois. 5 familles, 5 échecs. Des échecs dus la plupart du temps à une désillusion, allant parfois jusqu'à la mauvaise rencontre. J'avais peur. Je ne savais pas avec qui j'allais habiter, ni dans quelle ville. J'étais envoyée comme ça, à n'importe qui, comme on envoie un colis par la poste. Nita, renvoyée de famille en famille, a été victime d'abus sexuels de la part d'un parent adoptif. En effet, ce marché les expose à toute forme de prédateur. Ce système laisse ses enfants en proie à des séquelles psychologiques graves. Perte de confiance, isolement, peur de l'abandon, insécurité. Pourtant, le bien-être de l'enfant n'est-il pas considéré comme primordial et fondamental par tous ? La Convention internationale des droits de l'enfant stipule dès son préambule ce qui semble être d'une évidence incontestable. Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour, de compréhension. Mais aussi l'article 36 de cette même convention. Les États parties protègent l'enfant contre toute autre forme d'exploitation préjudiciable à tout aspect de son bien-être. Ainsi que l'article 21. Dans les pays où l'adoption est admise ou autorisée, elle ne peut avoir lieu que dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et lorsque sont réunies toutes les autorisations des autorités compétentes, ainsi que toutes les garanties nécessaires. Amour, bonheur, compréhension, protection, bien-être, intérêt supérieur de l'enfant. Des mots d'une convention que les États-Unis ont pourtant signée 5 ans après tout autre État, mais qu'ils n'ont évidemment jamais ratifiée. Des mots désignant le respect et la dignité dus à chaque homme et femme. Des mots négligés, bafoués, réduits à un simple échange entre 2 familles. Et enfin les mots, silencieux et ignorés, de ces jeunes victimes anonymes. Je m'appelle Charlie. J'ai 35 ans. Je vis en Pennsylvanie avec mon fiancé. Depuis 10 ans déjà. Et aujourd'hui, on a dit oui. Oui à l'adoption. Et plus jamais à l'abandon. Merci. Merci.